que Mille a défilé encore une fois dans Lyon. Il disait que notre mouvement était fini, mais vous êtes plus d'1 millier, et bravo. Et nous n'avons pas encore les chiffres de la manifestation à Thouars, ni celle de Bressuire qui va avoir lieu à 14 h. Ils ont voulu nous faire un pied de nez hier. Le Premier ministre a envoyé un courrier, soi-disant pour améliorer la retraite des femmes. Effectivement, calculer la retraite sur 24 ou 23 meilleures années au lieu de 25, ça améliore un tout petit peu. C'est-à-dire près de 1% pour seulement la moitié des femmes. C'est complètement ridicule. Ce qui peut améliorer vraiment la retraite des femmes, c'est les payer au même niveau que les hommes. Nous sommes de retour dans la rue aujourd'hui parce que le gouvernement n'a pas entendu le message clair envoyé par les travailleuses et les travailleurs le 18 septembre dernier. Nous avons été reçus par le Premier ministre et qu'avons-nous obtenu? Rien de concret. Aucune réponse à la colère des salariés, des retraités, des jeunes et des demandeurs d'emploi. Aucune perspective de justice sociale. Au contraire, un budget d'austérité, des attaques contre nos droits et toujours la même logique. Faire payer au monde de travail la crise et les choix politiques. Alors aujourd'hui, nous disons haut et fort, ça suffit! Camarades, le monde du travail a déjà trop donné. Notre force, c'est notre unité. Notre détermination, c'est notre moteur. Et votre présence aujourd'hui, c'est la meilleure réponse à celles et ceux qui croient pouvoir gouverner sans nous écouter. Alors continuons le combat, maintenons la pression dans les entreprises, dans les services publics et dans nos territoires. Parce que rien ne nous sera donné, tout se gagne par la mobilisation collective. Merci. Pour la CFE-CGC, l'argent public doit servir aux salariés et pas seulement aux actionnaires. La CFE-CGC demande et revendique des aides aux entreprises contrôlées et tournées vers l'emploi durable, des dispositifs contraignants de partage de la valeur, une revalorisation conséquente des salaires des fonctionnaires, l'abandon des coupes budgétaires qui aggravent la détérioration du système de santé, un avenir fondé sur la confiance dans le dialogue social et la cohésion, l'abandon du détricotage du droit du travail et de la stigmatisation des chômeurs, une fiscalité équitable en cessant le matraquage fiscal des classes moyennes et une vraie lutte contre l'optimisation fiscale. Ensemble, exigeons des choix politiques dans l'intérêt de tous et pour un réel développement économique. Oui, bonjour. Bravo, camarades. Bravo à vous. Alors, pour Solidaire, j'ai une communication au sujet de Monsieur Le Cornu. Dans un article du journal Le Parisien, vendredi 26 septembre, le nouveau Premier ministre a donné quelques informations sur son projet budgétaire et sa ligne politique. De la politique de rupture qu'il avait annoncée, aucune trace. Après avoir fait venir toute l'intersyndicale pour ne rien annoncer à Matignon le 24 septembre, on a donc confirmation par voie de presse qu'il a plutôt choisi de fermer les portes. Il n'y aura ni taxation des riches par le retour de l'ISF ou de la taxe Zuckman, ni suspension a fortiori, ni abrogation de la réforme des retraites. La population va donc continuer de travailler jusqu'à 64 ans, voire plus pour obtenir une retraite décente. Les très riches vont pouvoir continuer à s'enrichir et s'auto-congratuler que rien ne change lors de leur meeting qui aurait pu s'appeler « Vive les riches et le patronat ». Sur les autres revendications de l'intersyndicale, rien de clair. Pas de rupture en vue sur le nécessaire maintien des dépenses publiques, notre socle social commun, ni sur augmenter les recettes en allant les chercher là où elles sont. Là où elles sont, du côté de ceux et celles qui ont doublé leur fortune ces dernières années. C'est ça la réalité.
Sa volonté à M. Lecornu reste la diminution du déficit à 4,6% du PIB dans la droite lignée Pérou. Nous prendrait-on pour des imbéciles? Visiblement, nous avons déjà la réponse. Et visiblement, M. Lecornu n'a pas compris ou ne veut pas comprendre les 2 journées de grève et de manifestation du 18 et du 18 septembre dernier. Solidaire appelle donc à peser encore plus dans le rapport de force par rapport à un Premier ministre à ce jour sans gouvernement et qui fait face à une crise sociale et politique sans précédent. Tous dans la rue, continuons la lutte. La FSU est dans la rue aujourd'hui encore parce que, comme pour nos camarades, aucune perspective. Depuis des années, c'est la baisse des conditions de travail, la baisse des moyens dans les services publics. Dans l'éducation nationale, tous les ans, on enlève des postes, on supprime des moyens. Les écoles ne peuvent plus fonctionner, les collèges, les lycées, c'est pareil. C'est donc insupportable. Et les perspectives qui nous sont proposées avec ces projets de budget et avec ces politiques libérales ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait pour faire fonctionner et les services publics et l'éducation nationale. Et l'hôpital et tous les services publics. Alors vous l'aurez compris, l'éducation nationale me tient à cœur et vraiment on le voit dans notre département mais dans tous les départements de France, la situation devient catastrophique, que ce soit en termes de conditions de travail pour les enseignants mais de conditions d'apprentissage pour les élèves. Et c'est bien nos élèves qui sont l'avenir de la France et on leur enlève leurs moyens d'apprendre et c'est vraiment catastrophique. Donc on est là dans la rue pour les services publics et pour l'éducation nationale en particulier. Et on a à cœur vraiment que nos collègues nous rejoignent le plus massivement possible. On a aussi à cœur que les débats se fassent dans les salles des maîtres, dans les classes, dans les salles des profs, dans les collèges, dans les lycées, parce qu'il y a urgence à repolitiser le monde du travail et à ce que tous ensemble nous soyons dans la rue pour pouvoir exiger un meilleur budget, une meilleure société pour nous et pour nos élèves. Rebonjour. Je vous refais pas le catalogue de toutes nos revendications. Elles ont été diffusées largement. Ça se regroupe sous un mot d'ordre clair. Stop à l'austérité. Stop à l'austérité pour les publics, pour le privé, quels que soient les secteurs, mais pour tous ceux qui concernent les questions sociales. Et c'est là-dessus que je veux faire un focus, puisque vous le savez, nous sommes l'année des 80 ans de la sécurité sociale. 80 ans, c'est une vieille dame, et on n'a pas le droit de l'attaquer. On n'a pas le droit de faire un racket sur la sécurité sociale. Or, depuis 1995, les gouvernements successifs n'ont de cesse que d'attaquer la sécurité sociale et de mettre en difficulté le système de santé, donc évidemment la question de la prise en charge des malades, j'en passe et des meilleurs, vous le savez bien. Je veux faire ce focus pour rappeler que le 7 octobre, nous ferons un rassemblement au rond-point de Bessines, qui est juste avant la sécurité sociale, puisque les personnels de la CEPAM seront en grève, non seulement pour leurs conditions de travail, mais aussi pour rappeler que la Sécu, elle est indispensable à la population largement. Donc la Sécu, ouais, vous avez raison. La Sécu assure des droits et garantit la santé. Le hold-up de l'État les menace. Je vais quand même vous lire quelques tout petits éléments démonstratifs sur la politique menée par l'État pour assécher la sécurité sociale. Or, la Sécu, on sait, elle doit vivre de ses cotisations, des cotisations. L'État exonère les entreprises chaque année à coût de milliards. 61 milliards en 2019, 77 milliards en 2025. Le reste à charge pour la Sécu est passé de 10 milliards en 2018 à 19 milliards en 2023. C'est ce que l'État refuse de compenser et qui permettrait que le déficit, soi-disant déficit de la sécurité sociale, soit effacé. Il serait même excédentaire s'ils remboursaient les exonérations qu'ils décident dans leur coin pour faire plaisir aux patrons. Donc, par ailleurs, les exonérations, on le sait, elles ont un défaut majeur,
c'est d'inciter clairement les employeurs, les entreprises, à maintenir les salaires au plus bas, puisque c'est là que les exonérations sont les plus importantes. Et à développer bien évidemment des ersatz de rémunération aléatoires et non soumis à cotisation. La santé, l'aide sociale, la retraite ont besoin de la sécurité sociale. Il s'agit de revenir au principe de cotiser selon ses moyens et de recevoir selon ses besoins. Ça reste la devise indispensable à la Sécu pour garantir la solidarité, la mutualisation au service des malades et du système de santé. Donc, Macron, Bayrou, Le Cornu ou qui que ce soit dans le contexte actuel, ils ont le même objectif: sanctionner les trop malades, les pas assez responsables pour prétendument redresser les comptes. Alors nous disons non aux jours de carence, non au déremboursement de médicaments, non aux franchises reste à charge sur les consultations et les ordonnances, non à la réduction de l'indemnisation des arrêts maladie, non aux remises en cause des ALD. Et enfin, pour conclure et plus généralement, arrêt des exonérations, abrogation de la réforme des retraites, augmentation générale des salaires. Avec la CGT, nous sommes engagés dans la flottille pour la paix pour amener de l'aide humanitaire à Gaza. Nous n'avons plus de nouvelles depuis ce matin de notre camarade Cédric Aubert, secrétaire général du département de Haute-Garonne. La flottille semble avoir été stoppée pour l'instant. Nous appelons en tout cas à continuer à militer pour la paix. Et du coup, il y a un rassemblement ce soir à 18h30 place des Halles pour ceux qui peuvent venir. Voilà, et big up à tous les camarades qui sont engagés. Big up à tous les camarades qui sont engagés pour la paix. Bravo à eux. Pour ceux qui sont intéressés, une AG citoyenne va se dérouler en haut de la brèche dans quelques instants. Venez nous rejoindre. Merci.